2007, je vous paye ce que j'éponge tout ce que je vous dois. C'était 3 mois et demi. Beaucoup de gens sont là, ils en font partie. Depuis lors, à la date du 31 janvier, du 31 décembre, les gars sont là. Vous ne nous avez dit absolument rien du tout. La dernière réunion qu'on a tenue avec vous ici, avec Célan, avec, comment il s'appelle, Bara, quand on a parlé de nos arriérés de salaire, vous vous êtes levés, vous êtes partis. Les gars, ici, vous vous êtes levés, vous êtes partis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous vous êtes levés, vous nous avez laissé là-bas. Vous avez dit que c'est à nous de prouver combien de mois on nous doit. Si un problème de confiance doit se poser à ce niveau, alors que vous nous faites signer des choses et vous les gardez, vous faites signer des contrats aux gens, vous les gardez par devers vous. Beaucoup de gens ici aujourd'hui ont signé des contrats. Depuis le temps de Cheikh Tidiane, ils n'ont jamais vu un papier. Ils sont là. Il y en a beaucoup. C'était quoi? C'était des contrats de pige que j'ai donnés aux gens. Ils sont libres de les photocopier avant de me les rendre. Non, mais une photocopie, une feuille vierge, ça, je peux vous tirer sur Internet tout ce que vous voulez. Et un papier qu'on vous donne, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de carte. Si je photocopie ça... à partir du moment où les contrats de prestation de service, il a fallu que je demande moi qu'on me les ramène. Les gens les ont gardés par devers pendant des mois. Donc c'est pas moi. Lorsque tu me dis que je vous dis 80 millions, 100 millions, mais j'ai dépensé, Nassiro, entre mars 2007 et aujourd'hui, je vais te dire, je suis à peu près, si je ne me trompe, je suis à peu près au 20-10. J'étais à 313 361 700 de dépenses. Donc lorsque je te dis 50 millions, 20 millions, 30 millions, 80 millions, bien sûr que ça entre. Mais ça entre. Il faut payer des calculs, même si vous dites que c'est 6 mois, c'est 4 mois que je vous ai payé et que je vous dis 6 mois, faites le calcul. Faites le calcul de la masse à 14 millions par mois. Fais le calcul de l'électricité à 7 millions à peu près par mois. Et tu verras que tu retomberas très facilement, Nassiro, à plus de 100 millions. Parce que vous ne savez plus ce que vous nous aviez dit. Vous nous aviez dit... Moi, je sais exactement ce que je vous dis. Vous nous avez dit, vieux, vous nous avez dit, les gars, il y a cette rentrée d'argent qui va venir, les problèmes de salaire là, c'est terminé là, à la date du 5, je vais payer, à la date du 2, je vais payer. Les autres dépenses, on sait qu'il y a d'autres dépenses. D'accord. Mais lorsque ça arrive, Nassiro, je prends un exemple tout bête. Je suis en bagarre avec un groupe depuis un mois. Je n'ai pas de ressources qui entrent. Les peu de ressources que j'ai réussi à mobiliser, je fais quoi avec? Je paye des rémunérations avec. Cet argent, tu crois que ce n'était pas prévu pour autre chose? C'était prévu pour autre chose, mais je l'utilise pour autre chose. Mais je suis obligé, moi, tant que nous n'avons pas de ressources financières régulières, de jongler. Si ça arrive, lorsque hier matin, la Sénélec est arrivée pour couper, il a fallu que j'aille trouver 2 millions quelque part avant midi. J'ai trouvé 2 millions quelque part avant midi pour qu'on me les paye. Lorsque quelquefois, une fois je me suis retrouvé, il fallait trouver 2,7 millions. Doudou Sek, heureusement qu'il est là, il a pris un chèque de son père et c'est avec ça que j'ai payé la Sénélec et que je lui ai remboursé après. Mais moi, je suis obligé de jongler tous les jours. Tous les jours, je suis obligé de jongler, Nassiro. Quand je te dis, je vais avoir 33 millions qui vont entrer du ministère de la Santé. Dans mon objectif, c'est de résorber certains trucs que je dois et de payer ça. Les 33 millions, c'est quoi? C'est rien. C'est un mois de fonctionnement de Canal Info. Parce que tous les mois, il faut, à cette chaîne, pour pouvoir rouler, normalement, il lui faut minimum 25 à 30 millions. Et aujourd'hui, ce que ça nous rapporte en termes de publicité, ça fait même pas 5 millions par mois. Je me débrouille pour aller négocier de gauche à droite des contrats, des trucs, des machins, des gens qui me donnent des contrats parce que je les connais, parce que je suis leur ami. Tout le début du mois, là,
avant que les histoires n'éclatent, on était en train de négocier avec La Poste, avec l'ONAS, avec l'ONAS, avec, je ne sais plus en tas. On est en train de négocier des contrats. Azer, on est en train de négocier des contrats pour sécuriser les revenus de cette chaîne. Donc, juste, je ne veux pas entrer dans une polémique. On m'a rapporté des propos du délégué syndical de la section sur certaines radios. Je ne veux pas entrer dans une polémique stérile. Je veux juste répondre sur les points qui ont été soulevés. Sur les 8 mois d'arriérés de salaire, d'après les documents comptables de AN Media SA, Canal Info, pour la plupart, nous ne devons nullement 8 mois d'arriérés de salaire. Mais 5 mois pour certains, 7 mois pour d'autres et 4 mois pour d'autres. Et nous avons les états financiers pour l'étayer. Alors, ce que je voudrais préciser, qui a été dit sur les radios et dans la presse aujourd'hui, c'est de dire que des salariés de Canal Info seraient restés 8 mois sans être payés. C'est une contre-vérité totale. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, par contre, c'est que AN Media SA, Canal Info News, doit des arriérés de salaire cumulés 2007, 2008, 2009 qui représentent de 4 à 7 mois pour certains. Ou 8 mois pour ceux qui pourront démontrer qu'on leur doit 8 mois. Et que les ressources dues aux travailleurs ne venant pas, cela ne sert à rien de gonfler une dette salariale qui en fait n'existe pas, puisque c'est le chien qui se mord la queue. Certains salariés te disent « je ne peux pas venir au travail parce que je n'ai pas été payé en temps et en heure ». Bien évidemment que la personne non payée en temps et en heure ne vient pas au travail. Je comprends parfaitement. Sauf que la personne, à la fin du mois, comptabilise quand même ce mois comme dû, bien que n'étant pas venu au travail, parce que ne pouvant pas venir, parce que n'étant pas payé. Je sais que c'est abracadabrantesque, mais c'est, voilà, ce sont les faits. Il y a un point concernant les bulletins de salaire. Moi, je pense que ce point, la section syndicale aurait pu interpeller par écrit, si ce n'est fait verbalement, par écrit le directeur général de la chaîne, disant « Nous avons constaté une anomalie sur nos bulletins de salaire. Nous voulons que cette anomalie disparaisse ou que vous nous expliquiez le pourquoi ou le comment. » Et peut-être qu'il y aurait eu une explication. Le troisième point, c'est de dire qu'ils en appellent à l'État du Sénégal. Mais moi, je suis d'accord avec la section syndicale. Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec cette section syndicale, c'est de dire que moi aussi, en tant que directeur général de cette chaîne, j'en appelle à l'État du Sénégal si les